à flot, source de grâce, inonde-moi de ton chant, qu'aux bontés qui s'entrelacent, je réponds en adorant. Enseigne-moi l'un des psaumes entonnés dans les lieux saints. Établis-moi près du trône, siège de l'amour divin. C'est ta grâce qui m'a sauvé, qui me conduit chaque jour. Et par ton soutien, oui, je sais, j'entrerai dans ton séjour. Étranger, Jésus m'a trouvé, errant loin des cours de Dieu. Lui qui délivre du danger m'a racheté pour les cieux. Oh, dépendant de cette grâce, chaque jour je suis à toi. Que ta bonté ne se lasse d'attiser ma faible foi. Prends à chuter, je le ressens, à trahir le Dieu que j'aime. Voici mon cœur, je te le tends, jusqu'au ciel qu'il t'appartient. Bien, bon matin. Bienvenue à l'Église du Havre. On est présentement... on est en train d'ajuster la caméra, ces choses-là. Mais on est présentement dans la 4e partie d'une courte série de 4. Donc, c'est la dernière partie ce matin auquel on regarde un peu plus sur le sujet de l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Mais surtout, donc, on a appelé ça « L'Église et moi ». C'est quoi mon rôle dans l'Église, puis c'est pourquoi l'Église, puis c'est pourquoi ces choses-là. Je ne suis pas allé dans des explications très théoriques au niveau de comment on exprime l'Église, puis comment que les Églises de tous les siècles ont été dirigées, puis ces choses-là, aller dans différents types de directions d'Église. Non, on a plus regardé c'est quoi la vraie vie d'Église. Au cours des 2 dernières années, on sait que l'Église a été un peu malmenée au niveau... compréhension, je vous dirais, c'est-à-dire qu'on a surtout pensé que l'Église était un type de réunion, puis c'était un endroit ou un bâtiment auquel les gens se réunissaient, puis on a fermé même les lieux de culte. Mais ils n'ont pas fermé l'Église, ils ont fermé certains lieux de culte dans le cadre de ce qu'on a vécu dans les 2 dernières années de cette pandémie-là. Mais ça ne voulait pas dire que l'Église était fermée. Ça voulait juste dire qu'il fallait qu'on vive d'une manière différente, qu'on la vive d'une manière différente. Mais en même temps, ça a fait qu'on s'est aperçu que pour beaucoup de personnes, les gens ne comprenaient pas c'est quoi l'Église. Ils ne comprennent pas c'est quoi l'Église. Puis souvent, si personne ne le comprend, puis que nous, en tant que croyants, on la comprend mal, comment on peut l'expliquer, puis comment on peut la vivre si on la comprend mal. Fait que c'est un peu le but de cette série-là, qui avait aussi pour nous instruire puis nous rappeler l'importance de la vie de l'Église ou l'importance de l'Église dans la vie du croyant. On étudie ensemble justement le rôle que l'Église a dans nos propres vies. Si on est croyant puis qu'on appartient à l'Église de Christ, bien, l'Église elle a un rôle dans nos propres vies. Dieu a permis ça, Dieu a voulu ça, Dieu a institué cette
communauté-là parce que ça a un rôle important dans notre vie. Puis en même temps, nous aussi, on a un rôle très important à y jouer dans l'Église. Peut-être que le dimanche matin, vous rentrez, vous avez l'impression que vous n'avez pas nécessairement un grand rôle. Puis ça se peut que durant ce type de réunion-là, ce n'est pas la place que vous allez être les plus... faire le plus d'activités. Tu sais, on vient, des fois, on écoute, on jase, on a une communion fraternelle, puis ça termine. Mais si vous voyez l'Église comme étant cette réunion-là, ce dimanche-là, là, on va être déçu. Mais si on s'aperçoit que qu'est-ce que l'Église, puis on sait que c'est la vie, on s'aperçoit que l'Église, c'est beaucoup plus, puis on va vouloir s'impliquer de plus en plus. En regardant la première Église, c'est ce qu'on va voir ce matin, si vous avez vu le texte, c'est dans Acte 2. En regardant la première Église, on voit, puis le texte qu'on va lire ce matin, ça nous démontre que la vie de l'Église est beaucoup plus large à ce qu'on appelle une rencontre du dimanche matin. On va être témoins ensemble en observant justement la vie de cette première Église-là ou du début de l'Église, que les membres qui l'ont composée étaient proches les uns des autres. Ils étaient beaucoup plus que... En fait, ce n'était pas pour eux une obligation. Ah, bon, il faut que j'aille à l'église. C'est pas une réunion, puis qu'il fallait qu'ils se présentent, puis qu'il y ait tant de points parce qu'ils s'étaient présentés. Puis dans leur cheminement de vie, bien, si je fais ça, bien, je vais peut-être être heureux. Mais ils se rassemblaient par plaisir, par joie et aussi par besoin. Il y avait besoin les uns des autres. Puis le plan de Dieu pour l'Église d'aujourd'hui n'est pas différent. On n'est pas dans un club social où on a notre petite médaille. Bon, assister à 50 réunions en ligne. Puis là, tu as ton petit badge que tu peux mettre sur ta veste. Ceux qui suivent des plans de lecture, des fois en ligne, quand que vous avez atteint tant de jours dans le mois, il y a une première badge de lecture que vous avez. Mais l'Église, c'est pas la même chose. C'est pas ça du tout. Hein. Et ça nous dit qu'on est le corps de Christ. On est dépendants les uns des autres. C'est ce qu'on avait vu dans les dernières semaines. Et qu'on peut vivre justement ce plan de Dieu, on peut le vivre simplement, mais pas juste simplement, on peut le vivre souvent uniquement au travers de l'interdépendance qu'on va avoir les uns les autres. Puis, autant on a besoin d'une famille, autant on a besoin d'une Église. Et en guise de conclusion, ce matin, on va regarder au travers, justement, les tout débuts de l'Église, 4 éléments de base qui sont utiles ou qui nous démontrent c'est quoi la santé de l'Église. Il y a plein de séminaires sur la santé de l'Église. Mais lorsqu'on revient au tout début de l'Église, comment elle a été fondée, puis comment les premiers croyants vivaient, on s'aperçoit qu'on peut aller chercher des éléments qui nous font comprendre c'est quoi la santé d'une Église. On va lire ensemble Acte 2, à partir du verset 41. Probablement parmi vous, il y en a plusieurs qui ont lu ces textes-là, qui ont étudié ces textes-là. Puis, en fait, si vous étudiez un peu sur l'Église, si vous... les tout débuts du christianisme, ce sont des textes que vous avez regardés. Puis même les 4 points que je vais vous nommer ce matin, qu'on va regarder ce matin, la plupart d'entre vous, vous allez penser que j'aurais pu le faire, ces 4 points-là, j'aurais pu le sortir, puis bien, c'est ça qu'on va faire. On va les regarder ensemble, une fois de plus, puis se dire où est-ce qu'on en est, c'était du très bon français, là, mais nous en sommes rendus où en tant qu'Église, en tant que communauté, au niveau santé. Acte 2, verset 41 nous dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. » En fait, c'est Pierre qui fait un discours suite à l'avènement du Saint-Esprit qui est arrivé sur les croyants. Puis là, il y a un bruit, les gens s'en viennent, puis là, Pierre fait un discours, puis il nous parle à ce moment-là de Jésus. Et ceux qui acceptaient la parole furent baptisés, et en ce jour-là. Et le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ça fait du monde. À partir du verset 42, ça nous dit qu'est-ce qu'ils faisaient. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit
entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Prions. Père éternel, merci pour ce court texte qui nous rappelle les tout débuts, qui nous rappelle comment, dans ton plan, dès le début, l'Église a vu l'importance d'être ensemble. Et au travers de ce texte, on veut en ressortir des éléments, Seigneur, qui vont nous permettre d'être en santé en tant que famille, en tant qu'Église, en tant que communauté. Et dans le beau nom de Jésus qu'on t'en prie. Amen. Le passage d'aujourd'hui, ça nous décrit, on va le mettre entre guillemets, mais c'est l'idéal divin pour une Église locale. C'est notre modèle à suivre. Et le titre disait tantôt, une Église à imiter. C'est notre modèle à suivre. Ça nous raconte dans le texte que ce qui s'est produit dès le début de l'Église, c'est-à-dire à la Pentecôte, au moment où le Saint-Esprit était donné, et tout de suite après le sermon de Pierre, 3000 personnes, 3000 âmes qui se convertissent. C'est ça l'expansion de la première Église. Si on avait à choisir une nouvelle Église, pour X raisons, on déménage, on va dans une région, si on avait à évaluer l'Église dans laquelle nous sommes, il faudrait le faire en utilisant les caractéristiques de cette première Église. Parce qu'on ne peut pas approuver ou désapprouver une Église en dehors de ces caractéristiques-là. Parce qu'une Église va aussi s'adapter au niveau culturel. Pas parce que la première Église utilisait la Torah juive qu'on doit utiliser en hébreu le même texte. Il faut l'adapter en français, par exemple, ici, ou en anglais pour ceux qui parlent anglais. Si on est dans d'autres... bon, déjà, le texte doit changer. Puis il y a des explications des fois à comprendre aussi selon notre culture. Une culture qui n'a jamais vu la neige, puis tu dis que ton cœur va être plus blanc que neige, ça se peut qu'ils... Bien, c'est quoi ça? Qu'ils ne comprennent pas. Donc, on doit adapter parfois des choses, des vérités, à la culture, puis la façon de faire aussi. Certaines choses doivent être faites. Démontrer de l'amour dans certaines cultures va être un petit peu différent que dans d'autres cultures. Il y en a qui vont être plus... des cultures vont être un peu plus... je pense à certaines cultures, comme par exemple le Japon. De faire une grosse colle, ils vont être très mal à l'aise. Hein? La plupart des gens là-bas vont être très mal à l'aise. Là. Il y a une autre forme de respect, une autre forme de démonstration. Mais si on est entre Québécois, puis qu'on fait juste se regarder, puis on se fait un petit salut comme ça, on va se trouver froid. Mais pourtant, ils nous disent de démontrer de l'amour. Ils vont dire, ça va s'adapter à la culture. Mais c'est le même message. Fait qu'on ne devrait pas approuver ou désapprouver une Église en dehors des caractéristiques qu'on retrouve dans, justement, ce texte-là. Mais si ça sort de là, l'Église... Je vous donne un exemple un peu particulier. Quand j'ai étudié, justement, sur l'Église il y a quelques années, il y avait une Église qui avait été fondée, puis ils appelaient ça des « seekers sensitive ». C'est à la recherche des... ceux qui sont à la recherche. On va essayer d'aller chercher ceux qui sont à la recherche. Puis, il y avait différents types d'églises, parce que là, à ce moment-là, leur but, c'était pas de témoigner, c'était d'aller chercher ceux qui sont... donc, l'Église s'adaptait aux gens autour pour... si c'est chercheurs, c'est tous des surfeurs, on va on va avoir une Église style surfer. T'sais? Parce que c'est eux qui ont besoin de l'Évangile. Fait que là, il adaptait l'Église à tout ça. Puis finalement, des fois, eux, dans le message, si tu parles de ça, ils ne comprennent pas. Fait que ça arrivait que toute l'Église, tranquillement, prenait des drôles de dérives. Puis il y en avait une, entre autres, ils appelaient ça « The Circle Church ». L'Église, en français, ça se dit drôle, circulaire, je ne sais pas trop. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'eux autres, ils disaient non, nous autres, là, le terme où ce qu'il y a des pasteurs, des anciens, puis tout ça, c'est dépassé. Aujourd'hui, on est assez intelligent, on est assez, en tant qu'individu, on est assez, on a appris les pourparlers, on sait comment parler. C'est qu'on est tous égaux au niveau responsabilité. Donc, d'où l'expression cercle. On est tous, tout le monde doit participer au complet à tout. Au début, il y avait une
participation extraordinaire. Mais au bout de 10 ans, cette église-là a fermé parce que, on a dit, ça tourne en rond, là. C'est avec le nom Circle Church, c'est sûr, là. Mais c'est que c'était rendu que discussion sur n'importe quoi. Il fallait qu'entendre les raisons des 5000 personnes qui assistaient. Fait qu'à un moment donné, c'était interminable, puis il n'y avait pas personne pour trancher. C'est rendu des débats, puis ça n'avait plus de sens. Il avait dénaturé ce que Dieu avait fait comme Église. Il avait enlevé une partie, comme par exemple l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus quelqu'un qui était attribué à l'enseignement. Tout le monde était capable d'enseigner parce qu'on est tous égaux. Pas égaux, mais les autres, ils voyaient l'égalité comme étant capable de tout. Enfin, je vous donne un peu d'exemple, mais aujourd'hui, on va organiser souvent une église en s'appuyant sur ce qui fonctionne. Ah, telle église, ça fonctionne, on va faire la même affaire, puis on va la faire de même. Une église adaptée, puis qui plaît à ceux qui veulent la fréquenter. Ah, ça, elle est fun, elle est cool, on va la faire de même. Ah, puis cette église-là, sont cool, les autres. Fait qu'on va la faire aussi. On va essayer de voir c'est quoi leur élément, puis on va copier leur élément. La vraie question, c'est qu'est-ce que veut Dieu? Je ne suis pas en train de dire que cette église-là, tel type d'église ou tel type d'église n'est pas correct. Mais ce n'est pas en copiant une autre église que celle que Dieu a voulu. Autre que celle que Dieu a voulu. La vraie question, c'est qu'est-ce que Dieu veut? C'est quoi son désir pour son Église? C'est là la vraie question. C'est des principes élémentaires de foi. Le secret d'une Église en santé, ce n'est pas un mystère. Le secret d'une Église en santé, c'est le respect des principes de base. C'est ce qu'on va regarder ce matin. Et on y va tout de suite avec le premier qu'on retrouve au verset 42. Ça nous dit « Il persévérait continuellement dans l'enseignement des apôtres. » Et les premiers croyants étaient convaincus de l'importance d'être instruits par les apôtres, d'avoir des gens qui avaient été, entre guillemets, à l'école de Jésus, qui avaient suivi Jésus, puis qui avaient écouté ses enseignements, puis qui en savaient, puis qui étaient capables de mettre en pratique. Puis il y avait des apôtres qui avaient été établis justement par Jésus. Puis Dieu, dans l'Ancien Testament, lui, s'était révélé au travers des prophètes, puis maintenant, ce qu'il faisait, il se révélait au travers des apôtres. Il faut se mettre dans le contexte, là, Acte 2, 42, lorsqu'ils sont réunis pour les premières fois, lorsqu'ils entendent le message pour la première fois, tout ce qu'ils ont, c'est la partie que nous, on appelle aujourd'hui l'Ancien Testament. Fait que, il y avait une partie d'enseignement qui manquait, qu'ils ne connaissaient pas. Fait que c'est là que les apôtres sont venus, l'enseignement des apôtres, dont Pierre au début, mais tranquillement, on voit Jacques, on voit Paul aussi qui prend une partie de la relève, puis qui continue, puis qui emporte dans cet enseignement. L'Église avait besoin d'entendre la vérité. Puis lorsque l'Église se réunit, elle doit le faire pour s'encourager dans la vérité. Le désir de Dieu, c'est que l'Église soit un endroit où la parole est proclamée et étudiée. Paul, il dit à Timothée, dans 1 Timothée 3, 5, il dit ceci, « Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Mais c'était quoi cette vérité-là? Qu'est-ce qui doit être enseigné? Bien, en fait, c'était ce que les apôtres ont écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Puis même encore aujourd'hui, cet enseignement-là, elle doit être conforme à ce que la Bible enseigne. L'enseignement que les gens vont porter, donc comme ce matin, j'ai le privilège de faire, mais il faut qu'elle soit conforme à ce que la Bible enseigne. L'enseignement des apôtres, c'est pas l'enseignement du pasteur. Le pasteur ou le titre de dirigeant est pas dans l'Église n'est pas celui qui a une autorité suprême sur son trône, sur ses enseignements, mais c'est celui qui partage ce que déjà Dieu a amené dans sa parole. Paul dira aux croyants d'Éphèse dans Éphésiens 2, 20 à 22, ça dit ceci. « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » L'Église aujourd'hui n'a pas un nouveau message. Elle n'a pas une nouvelle doctrine. Ces enseignements ne changent pas selon les époques ou la société, ou même les sociétés.
La vérité demeure toujours la vérité, sinon, ce n'est pas la vérité. Une vérité n'est pas variable. La compréhension peut l'être de la vérité. Les exemples peuvent l'être. L'application de la vérité peut être variable selon la culture. Mais la vérité, ce que Dieu dit, n'est pas variable. Et une Église en santé, c'est une Église qui désire l'instruction, dont les croyants qui la forment désirent être instruits par Dieu. Une Église en santé, c'est elle qui désire ça, qui désire l'enseignement de la parole de Dieu. Et devant l'état spirituel du peuple, l'état lamentable spirituel du peuple, le prophète Osée a dit ceci dans Osée 4,6. Il parle de la part de Dieu, il dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai plutôt. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » C'est toute une malédiction que Dieu donnait par la bouche du prophète Osée. Mais, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puis cette connaissance-là, ici, c'était vraiment dans le contexte de connaître Dieu puis ce qui plaît à Dieu. Une Église qui efface tranquillement l'enseignement, qui efface tranquillement le message de la vérité, on va y voir la fin. C'est ça l'importance, ou d'où l'importance pour l'Église de s'instruire dans la vérité. La façon la plus efficace pour détruire une Église, c'est de tranquillement diminuer le message de vérité de la parole de Dieu. Et qu'est-ce que la première Église faisait? Elle persévérait dans l'enseignement des apôtres. Mais ce n'était pas tout. Ça nous dit qu'elle persévérait aussi, deuxièmement, persévérait continuellement dans la communion fraternelle. Et ça, c'est le deuxième élément de base pour la santé d'une Église. Lorsque tous les croyants persévèrent dans la communion fraternelle. Dans la pensée de Dieu, l'Église est l'endroit où il veut que tout croyant vive, afin qu'il reçoive des autres des soins, mais que Dieu aussi prenne soin des autres par nous. Dieu, souvent, veut prendre soin des autres par nous. On l'a vu dans les derniers textes, dans les dernières semaines, comment que peu importe nos capacités, Dieu veut nous utiliser pour sa gloire, Dieu veut nous utiliser pour faire du bien aux autres. Puis de ne pas vouloir s'attacher à une Église, c'est comme dire, Dieu, je ne suis pas utile à ton œuvre. Puis, en fait, si tu voulais bénir quelqu'un d'autre par moi, mais moi, je ne veux pas le faire. C'est un peu ça. Acte 2, 46, qu'on a lu tantôt, ça nous dit ceci. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Les croyants étaient heureux d'être ensemble, de faire des choses ensemble. Aujourd'hui, on va dire des activités ensemble, là. Mais de faire des... Ça n'a pas besoin d'être tous ensemble, mais ensemble. On n'a pas à dire, en fin de semaine, je m'en vais marcher, fait que toute l'Église, vous venez marcher avec moi. Non, c'est de le faire avec un autre frère, une autre sœur de l'Église. C'est d'avoir cette vie, puis de pouvoir témoigner, partager. Ces rencontres-là, d'après ce qu'on peut voir dans Acte 2, c'est que c'était pas une fois par semaine, c'était fréquemment. On peut même penser qu'à tous les jours, parfois, mais il y avait un contexte aussi à tous les jours. Le contexte aussi fait que des fois, ils devaient mettre en vente des choses parce qu'il y avait beaucoup de croyants qui, surtout des croyants juifs, étaient déshérités lorsqu'ils donnaient leur vie à Dieu. Parce que pour leurs parents, c'est comme s'ils reniaient Yahvé. C'est comme s'ils reniaient le seul Dieu, puis en croyant, en donnant leur vie à Jésus, souvent ils étaient déshérités.
Fait que c'est pour ça que les premiers croyants, ils mettaient leurs choses en commun, des terrains en commun, puis ils vendaient ça, puis selon les besoins de chacun. Il y en a qui avaient comme assez de richesse pour, même s'ils étaient déshérités, ils avaient quand même fait leur vie, comme on dit. Mais il y en a d'autres que ils commençaient dans la vie, puis ils n'avaient pas encore eu le temps d'acquérir des choses, puis souvent, c'est ça, ils étaient dépendants les uns des autres. Malheureusement, pour plusieurs croyants, avec les années, ça change. On se désintéresse des fois de l'Église, de la communion. Ils ne voient plus l'importance de vivre l'Église. Le texte nous dit qu'ils étaient tous assidus. Il y a une importance à cette assiduité-là. Il y a un passage bien connu qu'on l'utilise dans un autre contexte des fois, mais dans Hébreux 10, 25, qui dit ceci, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Souvent, n'abandonnons pas notre assemblée est mis dans le contexte où, « Hey, il ne manque pas de rencontre, là. » Mais il est intéressant de comprendre ou de considérer le contexte à ce texte que l'auteur aux Hébreux amène. Cet auteur inconnu, il y a plein de suppositions, là, mais il a adressé ça à des, je ne sais pas si le terme est bon, mais à des vieux chrétiens, à des chrétiens que ça faisait de longue date qui étaient croyants. Et c'était souvent des chrétiens d'origine juive, et eux avaient passé par plusieurs persécutions, dont peut-être être déshérités de leur famille, peut-être être chassés du temple. Ils n'avaient plus le droit d'aller au temple parce qu'ils étaient, pour X raisons, mais ils avaient passé par plusieurs persécutions. Mais à cette époque de leur vie, il y en a qui voulaient redevenir ou revenir au judaïsme d'une façon plus religieuse. Et l'auteur, c'est pour ça que tout au long de l'Épître aux Hébreux, il leur montre que l'Ancien Testament a été accompli dans la venue de Christ. Que Christ était celui qui avait été promis dans l'Ancien, avec cette nouvelle alliance. Et bien que cette épître elle s'adresse à des chrétiens qui avaient tendance à vouloir retourner dans leur ancienne coutume, cette lettre peut aussi s'adresser à nous quand on est tenté, pour n'importe quelle raison, de négliger ce que Dieu demande par rapport à l'Église, par rapport à cette vie d'Église. Des fois, on va la voir un peu plus comme un système religieux, mais on se désengage parce que notre présence dit « ça en fait assez. Je participe à ça, ça, ça. » Le texte « N'abandonnons pas notre assemblée » n'est pas simplement pour dire que c'est quelqu'un qui ne participe pas à toutes les rencontres, mais aussi pour dire qu'il y en a qui vont être là, mais ils vont être désengagés par le cœur. Ils vont être retournés vers des choses religieuses. Ils vont le faire d'une manière religieuse. Mais c'est sûr qu'il y en a quelques-uns aussi au travers de ça qui vont carrément quitter. Mais c'est quoi les conséquences du désintéressement? Parce que se désintéresser de l'Église, ça affecte et ma vie et l'Église tout entière. Autant on a besoin de l'Église, autant l'Église a besoin de nous. Autant vous avez besoin de l'Église, autant l'Église a besoin de vous. Parce que si les dons spirituels sont nécessaires pour votre croissance, bien, vos dons que vous avez reçus sont aussi nécessaires pour d'autres. On avait étudié le texte dans 1 Corinthiens 12, 22 à 26. Mais on va juste lire le 22 et le 26, les deux versets. Ça dit, c'est un peu un résumé, là, mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Il comparait l'Église, le corps de Christ, à un corps humain. Il y a des organes qu'on a l'impression qu'on n'a pas... ils ne sont pas utiles. On n'a pas besoin tant qu'ils ne manquent pas, mettons. Par exemple, un diabétique, là, son pancréas, avant qu'il sache qu'il est diabétique, il ne sait pas à quoi ça sert un pancréas. Qu'il soit là, qu'il fonctionne bien,
Pancréas, mettons, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui ne vient pas souvent à votre esprit. Le matin, vous levez le matin, oh, je suis raqué du pancréas. Non, non, c'est un organe il est bien protégé, il est à quelque part dans le corps, mais il ne nous semble pas très utile. Mais quelqu'un qui a, comme moi, diabète de type 1, je sais qu'il est très utile. Moi, il ne fonctionne pas, fait qu'il faut que je le gave avec autre chose. Il faut que je le fasse fonctionner avec autre chose. Il faut que j'utilise autre chose pour faire fonctionner faire la fonction de pancréas. Puis dans l'Église, c'est la même chose. Des fois, il y a des membres du corps de Christ on a l'impression que, écoute, à quoi ils servent, on ne le sait pas. Jusqu'au moment où ils ne sont pas là. Où ils disparaissent, puis on s'aperçoit, oh, mais on avait, oui, était impliqué là, faisait ça. Parfois, c'est simplement pour tenir des choses en place. Tu sais? Alors, on continue le texte là, au verset 26, il dit, « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Il nous parle ici de vraiment l'interaction, l'interdépendance les uns envers les autres dans ce corps. On a besoin de communion fraternelle. On a besoin de vivre cette communion fraternelle. Tout comme quand on a un membre de notre corps qui souffre, j'avais donné l'exemple, si on se cogne le petit orteil sur le coin d'une porte ou d'un meuble, ça fait mal partout. Tu sais. Tout d'un coup, tout le reste du corps, c'est comme si la douleur était partout, jusqu'à temps que ça s'en va, celle-là. Mais on ne peut pas dire, bon, là, mon orteil, à soir, tiens-toi tranquille, j'ai pas besoin de toi, fait que je te sentirai pas, fait qu'on va dormir comme il faut. Mais tant qu'il est lance, là, il n'y a pas besoin d'être gros l'organe pour qu'on puisse nous empêcher de dormir. La Bible nous dit qu'on a tous reçu les dons du Saint-Esprit. Et ces dons-là, donc, ça veut dire qu'avec ces dons-là, on est tous capables d'avoir un impact dans l'Église locale. Et c'est Dieu qui va agir au travers nous. Et c'est pour ça, c'est ça la communion fraternelle. C'est Dieu qui agit à travers nous dans la vie des autres. Et tout comme il agit à travers les autres dans notre vie. Une troisième caractéristique qu'on retrouve encore au verset 42, il y avait l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, mais il continue ici, il persévérait continuellement dans la fraction du pain. Fraction du pain, c'est un autre terme qui nous parle du repas du Seigneur ou la scène. Cette communion entre frères et sœurs est symbolique pour plusieurs choses. Mais ça fait partie des éléments de base de santé d'une Église. Le devoir de pratiquer justement ce mémorial de la Sainte Seine n'est pas optionnel, mais un commandement donné à tous ou à tous les croyants. Jésus le commanda à ses disciples dans Luc 22, 19, il dit ceci, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Le repas du Seigneur, c'est la rencontre de tous les croyants au pied de la croix. C'est tous les croyants qui se rappellent de l'œuvre de Christ, justement, à la croix. C'est un rappel à notre esprit que l'œuvre de Dieu en Christ est grandiose et merveilleuse à la croix. Cet instrument de torture. Mais en même temps, un autre beau gros symbole, c'est que qu'on le fait ensemble en Église, ça nous démontre toute cette unité. Dans Éphésiens 4, 5 et 6, nous dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. En plus d'être un symbole de l'œuvre de Christ à la croix, de prendre les symboles ensemble, de prendre ce repas ensemble, c'en est un très fort d'unité. Le repas du Seigneur est un appel à une réflexion sur notre vie d'Église, mais notre vie personnelle, de qu'est-ce qu'on en fait de l'œuvre de Christ à la croix. C'est pour ça qu'on l'a pris la semaine passée ensemble, puis c'est pour ça qu'on va le prendre encore la semaine prochaine, justement, durant ce repas de Pâques. Puis j'en profite pour dire que ceux qui nous écoutent en ligne présentement, la semaine prochaine, on ne sera pas en ligne. On va sûrement vous envoyer un petit message pour vous souhaiter joyeux Pâques et tout ça, mais si vous êtes dans la région de Gaspé,
Je vous invite à vous joindre à nous. On va, pour l'instant, ce qu'on a décidé, pensé, c'est qu'on vous pouvez emmener des choses à manger. Vers 10 heures, on se réunit. Ça va être un peu plus, entre guillemets, familial, vu qu'il n'y a pas de caméra. Puis qu'on ne sera pas dirigé selon le timing d'être en ligne. Mais on va prendre un temps de partage, un temps aussi de communion, de chant autour de la personne de Jésus-Christ, autour de son œuvre à la croix. Puis, c'est ça, fait que vous êtes tous invités d'être là. Vous pouvez signaler votre présence aussi en écrivant à l'Église là, par Messenger puis tout ça, pour qu'on puisse préparer les espaces, les places puis tout ça. Donc, bienvenue à tous, mais c'est pour vous dire que vous ne serez pas en ligne. Vous ne nous verrez pas en ligne. Enfin, je continue. Donc, la semaine prochaine, on va aussi prendre justement ce repas-là ensemble, qui est un symbole de l'œuvre à la croix, mais un symbole de notre unité. Quatrièmement, par rapport à l'Église, c'est que un des derniers éléments pour la santé spirituelle d'une Église, c'est sa vie de prière. Encore, le verset 42, ça termine en disant « Et dans les prières ». Il persévérait continuellement dans les prières. La première Église était profondément engagée dans une vie de prière. C'est sûr que pour la plupart d'entre eux, surtout les apôtres puis les premiers, ils ressentaient le besoin d'être près de Dieu parce qu'ils avaient vécu pendant 3 ans avec Jésus. Puis là, Jésus était parti. Puis là, ils sentaient comme un vide, en quelque sorte. Ils sentaient comme, c'est plus lui qui enseigne, mais moi, je ne suis pas capable d'enseigner comme lui. Fait que là, la prière est essentielle. Ils se rendaient compte qu'on ne peut pas rien faire sans Jésus. Parce que là, il n'était plus là. Fait qu'ils persévéraient dans la prière. C'était quelque chose qui était un peu plus concret pour eux. Ça devrait l'être tout autant pour nous. Parce que si cette première Église était profondément engagée dans une vie de prière, bien, lorsqu'une Église prie ensemble, elle favorise justement son unité. Alors que son point de départ semblait être à l'horizon, Jésus a fait la promesse suivante à ses disciples. Et ça nous est rapporté dans Jean 14, 12, il dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jésus a dit ça à des foules, mais ce n'est que quelques disciples qui se sont tournés vers lui au tout début. C'est drôle à dire, mais Pierre, sa première prédication, a eu plus de succès que celle de Jésus. Façon de parler, là, bien sûr. Il y a 3000 personnes qui ont donné leur vie puis qui ont adhéré à l'Église, qui ont fait partie de l'Église. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une question de succès ou pas. C'est une question de faire l'œuvre. Mais Christ n'était pas venu pour convertir des masses. Il était venu pour sauver l'homme. Ses disciples devaient continuer son œuvre. Et c'est pour ça qu'il dit dans Jean que même vous allez en faire de plus grandes. Pour ceux qui ont connu ou qui ont vu, par exemple, ce que Billy Graham a fait dans les dernières années, dans les années 50, 60, qu'il prêchait dans des arénas, dans des amphithéâtres, puis qu'il descendait il y a des milliers de personnes qui se sont converties. Tu te dis, waouh! Mais il n'aurait pas pu faire ça si l'Esprit de Dieu n'avait pas été avec lui. C'est la même chose pour Pierre. Mais il faut regarder aussi cette association des œuvres plus grandes que nous allons faire, que vont faire aussi les premiers disciples avec la prière. C'est pas vous allez faire des œuvres parce que vous en êtes capable. Non, parce que vous allez être dans la prière. Aucun enfant de Dieu ne peut faire les œuvres de Dieu dans sa vie ou dans le royaume des cieux sans la puissance de Dieu qui lui est donnée par la prière. Tout passe par la prière. Il n'y a rien qui peut se faire sans la puissance de la prière.
On peut faire bien des choses pour soi-même, par soi-même, mais jamais les choses de Dieu. On peut, malheureusement, dans nos vies et dans notre Église, ce qui est souvent le plus négligé, c'est la prière. C'est la raison pour cela que on croit être capable de vivre heureux sans l'aide de Dieu, parce qu'on néglige justement cette prière. Si je termine avec une petite conclusion de cette série, la première Église chrétienne, la première Église, les premiers croyants qui se sont réunis, ça enseigne des vérités capitales qui concernent le modèle à suivre. Cette Église-là pratiquait des principes de base pour qu'elle soit en santé spirituelle. Les croyants savaient qu'ils avaient tous une responsabilité individuelle et que ces responsabilités-là auraient ou avaient des conséquences sur la collectivité. Ils savaient qu'il fallait s'instruire dans la parole de Dieu, qu'il fallait qu'ils suivent les enseignements des apôtres, les enseignements qu'aujourd'hui, nous, on a parce que les apôtres nous les ont laissés par écrit. Ils savaient qu'il fallait exprimer leur amour les uns pour les autres envers tout le corps. Ils savaient qu'il fallait prendre le repas du Seigneur ensemble, unis, pour se souvenir de Christ, mais comme étant aussi un témoin de l'unité des croyants. Ils savaient qu'il fallait prier ensemble. Mais il y a un mot qui ressort de tout ça. Je ne sais pas s'il y en a qui le notent. Ils persévéraient. Persévérer ensemble. C'est un dernier détail important dans ce modèle d'Église-là. C'est le verbe qui accompagne tous ces éléments de base, c'est la persévérance. Ils persévéraient. C'est l'idée d'une continuité. C'est l'idée que parfois, nous, on oublie que la vie d'Église, c'est pas un événement qui arrive, puis voilà, c'est fait, c'est réglé. Je fais partie du groupe, puis je signe où? Mon nom est à quelque part, je suis correct. Les 3000 premiers, entre guillemets, convertis, les premiers croyants, ils ont persévéré malgré beaucoup de choses, malgré la persécution, la haine, le rejet. Autrement dit, ce n'est pas une fois pour toutes. Le salut, on nous dit que Dieu nous offre son salut, puis on n'a pas à le redemander. C'est une fois pour toutes. Mais pour ce qui est de la persévérance, c'est la marque la plus distinctive d'un véritable abandon de notre vie à Dieu. Il faut le faire maintenant, le faire demain et le faire tout le temps. La vie d'Église, c'est pas juste un dimanche. C'est tous les jours où il y a le mot « DI » dedans. Bon, c'est pas mal tous les mots, hein? Pas mal tous les jours. Non, c'est à tous les jours. Ça se vit. Jésus a dit qu'un jour, il reviendra chercher son Église, mais qu'il puisse nous trouver persévérants par sa puissance lorsqu'il va revenir. Amen. Amen. Prions. Merci, Père éternel, que tu n'as pas fait de nous des électrons libres, dans le sens qu'on est seuls. Tu nous abandonnes à nous-mêmes. Tu nous as placés dans ton corps. Tu nous as intégrés. Il y a tellement d'exemples que dans la Bible, par exemple, cette vigne auquel tu as greffé les branches pour qu'on puisse faire un avec toi. Seigneur, on a besoin de toi, mais on a besoin, puis souvent, tu veux travailler dans nos vies par les autres croyants, par nos frères et nos sœurs. Tout comme tu veux travailler dans leur vie par nous. C'est un privilège, Seigneur, de faire partie de ce plan. Puis ce plan, c'est pas une réunion, c'est une communion qu'on va avoir les uns avec les autres et au travers de l'unité. Merci pour ton esprit qui nous est donné afin qu'on puisse agir avec puissance
Merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es, puis comment tu nous utilises pour ta gloire. Et c'est dans le bon nom de Jésus-Christ qu'on te prie ces choses. Amen. Amen. Donc, je vous souhaite une belle semaine.